Bonsoir à tous. La cantine des Italiens, située à Oudin, abrite désormais un centre d'interprétation de l'immigration en région du Centre. Preuve une fois de plus qu'en province de Hainaut, tourisme, culture et mémoire font plus que jamais bon ménage. La cantine des Italiens à Bois-du-Luc vient d'inaugurer le centre d'interprétation de l'immigration en région du Centre. C'est le nouvel outil de la province de Hainaut qui allie tourisme et culture, la thématique de la saison touristique provinciale en 2012. Il est vrai que le Hainaut a été de tout temps une terre d'immigration qui s'est intensifiée au 19e siècle avec l'exode des campagnes. Au 19e siècle, le Centre devient une grande région industrielle basée sur le charbon, mais aussi sur l'acier, et sur les verreries, etc. Donc il faut des travailleurs. Ce seront ensuite des Flamands qui viendront s'installer chez nous. Pour creuser le canal du Centre, qui est la fin du 19e siècle, eh bien là, il faudra des terrassiers. Et quand on voit certaines photos, ils travaillent encore à la pelle, à la brouette pour enlever les terres pour le creusement du canal du Centre. On est à une autre époque. Ensuite, ce sera la première immigration italienne. Il y en a une italienne qui se produit dans l'entre-deux-guerres, c'est celle d'Italiens qui sont des mosaïstes en Italie. Et ici, les grosses maisons bourgeoises, parce qu'inévitablement, les centres urbains vont connaître une implantation de grosses maisons bourgeoises qui sont liées à l'industrialisation. Et les mosaïstes italiens viennent travailler dans notre région. Et c'est dans ce contexte qu'a été créée la cantine des Italiens. La cantine des Italiens, ici à Oudin, le long du canal du Centre historique, est destinée aux travailleurs italiens qui venaient chez Boel. Ce n'était pas pour les mines. Donc Boel a fait construire ces bâtiments en 1946-1947 à l'utilisation de ses propres ouvriers, sorte de paternalisme. Par rapport aux conditions médiocres de logement que les ouvriers italiens, notamment mineurs, ont connues ailleurs dans la région, on peut dire que ceci était moins inconfortable. Avec les accords belgo-italiens de 1946, 50 000 Italiens viendront travailler en Belgique chaque année. Sur 300 000 immigrés italiens qu'il y aura en Belgique, 100 000 sont d'origine sicilienne. Les autres viennent de la Lombardie-Vénétie, des Abruzzes, des Pouilles. En 1956 se produit la catastrophe de Marcinelle qui amène un arrêt presque total de l'immigration italienne. Il faut donc faire appel à une autre main-d'œuvre. Ce sera l'arrivée des subsahariens, des maghrébins, des Turcs. Et plus tard, des immigrés venant de l'Est. Ce centre est, on l'a dit, dans la droite ligne de la politique touristique provinciale qui allie les hauts lieux patrimoniaux et les endroits plus ludiques. On retourne vers les centres-villes, vers le patrimoine architectural et vers cette culture hainautière qui est quand même reconnue, puisque nous avons à l'UNESCO 11 sites reconnus et que nous en aurons bientôt, je l'espère, cet été, 3 autres en plus, les sites charbonniers. L'axe maintenant il est déterminé, culture-tourisme et déjà là il y aura une foison de choses à faire et reste maintenant à déterminer quels sont les axes secondaires. Métropole Culture 2012 c'est fait pour la Louvière. Mons c'est fait aussi pour 2015. Nous avons déjà, parce qu'on travaille surtout en équipe, et il n'y a que grâce à toutes ces équipes que tout ça est possible, des idées pour 2013 et 2014. Au-delà de ce tourisme, la province veut attirer un tourisme d'affaires avec un nouvel outil, MICE. MICE, c'est les meetings, les incentives, les events, mais on attire avec ça du public d'affaires, des entreprises. Par exemple, Caterpillar par exemple veut aller visiter quelque chose et fêter quelque chose avec son personnel. Il faut que nos attractions touristiques soient capables de les attirer et ça, c'est déjà possible. Donc là, il faut développer toute une synergie avec le secteur de l'hébergement. Il faut compléter notre panel au niveau hôtelier. Parce qu'en province de Hainaut, le tourisme, c'est un secteur que l'on ne cessera jamais de développer. Voilà donc une saison qui se termine. Elle en appelle une autre. Rendez-vous en septembre prochain. D'ici là, au nom de toutes les équipes qui façonnent ce Dialogue Hainaut, eh bien, nous vous remercions pour votre fidélité. À très bientôt.